jeûne de prière. Tu n'as pas encore reçu fils de Kidam, prends une feuille rame, seulement des feuilles rames. Mets confession de mes péchés. Passé, présent. Depuis l'âge de la conscience. Commence à les citer, tout ce que tu as fait. S'il y en a qui ne te souviennent pas, mets-toi à genoux, Seigneur, rappelle-moi tout ce que j'ai fait de mauvais. Je vais tout pardonner, je vais tout déclarer ici. Cite one by one, one by one. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. Cite-les, un après l'autre. Tu as envie? Parce que les péchés sont en même temps des démons et ont des conséquences. Et ça va démon. Ce n'est pas bon. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez confesser vos péchés à Dieu pour purifier vos cœurs. Les yeux des chrétiens sont devenus ténèbres. Les murs de leur vie sont fissurés et s'écroulent à cause du péché et de la compromission avec les habitudes mondaines et la paresse spirituelle associée à l'obéissance partielle aux ordonnances divines. Vous voyez les types de péché? L'obéissance partielle, pas l'obéissance totale aux ordonnances divines. Les mauvaises habitudes, les habitudes païennes, la paresse spirituelle, la compromission, se compromettre. Tu comprends? Toutes ces choses ne sont pas bonnes. Alléluia. Les chrétiens obéissent en partie à Dieu, pas totalement. C'est ça qui est le problème. Une obéissance partielle ne peut pas te garantir une vie de paix et de bonheur dans le Seigneur. L'autre désobéissance qui vient là ouvre les portes toujours les démons qui sont dans ta vie. Ils vont à l'assemblée prier, mais ils refusent de pardonner à ceux qui les ont offensés. Beaucoup sont dans ces conditions-là. Toi qui ont offensé, ils ont blessé le cœur, puis jusque-là, tu as coupé tout contact. Tu ne veux pas attendre parler de ces personnes-là. Tu pêches contre Dieu sans le savoir. Au contraire, cette position te mène à une position défavorable à Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. À moins que même notre ennemi, le diable, on a rencontré Dieu en lui combattant. On dit ça quand tu es vaincu quand même. C'est pas ça? Ils payent leur dîme, mais manquent de prier ou d'aimer leurs prochains. Ils venaient des statues religieuses, alors que Dieu interdit formellement dans la Bible ces choses. Ils se proclament enfants de Dieu, mais ressemblent aux enfants du diable, en se coiffant et en s'habillant comme les gens du monde. 1 Jean 2, verset 15. On prend 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Alléluia. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Nous dit ceci. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire c'est un chrétien hypocrite. On a dit les femmes mariées prennent les moyens du monde pour aller marier, non? Tout ce qu'on a cité dans les choses du monde. Tu as ça, tu n'as pas l'amour du Père en toi. Ton amour n'est pas vraiment sincère. Amen. Prenez Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques, l'épître de Jacques chapitre 4, le verset 4. Amen. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, soyez à la page, épître de Jacques chapitre 4, verset 4. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Les choses du monde, là, les moyens pour plaire à les marier. Ce qui est dans le monde, c'est que Dieu n'aime pas, là, le comportement mondain, le caractère mondain. Là. Si tu as ça en toi, tu deviens ennemi de Dieu. Tu te rends ennemi de Dieu, pas ami de Dieu. Voilà ce que ce texte là dit. Tu n'as pas encore compris ça? Maintenant, il faut comprendre cela maintenant. Qui comprend ça maintenant? Lève ton doigt à voir. Ceux qui ont compris bien. Donc, les choses du monde, la foi abandonnée pour ne pas être ennemi de Dieu. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit. Gloire à Jésus-Christ. Il affiche une apparence de piété, chante dans le groupe de la chorale,
mais continue à entretenir des relations coupables. L'Éternel nous ordonne dans sa parole, soyez saints, comme votre Père est saint. 1 Pierre 1, verset 16. On prend 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. On va lire. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Nous dit ceci. Vous serez saints, car je suis saint. C'est tout. Dieu est saint, donc il veut d'un peuple saint. Loin des choses du monde, tout ce que Dieu est ne doit pas être sur eux. Alléluia. Tu as compris? L'obéissance partielle est une désobéissance aux yeux de Dieu. Ton obéissance ne doit pas être partielle, elle doit être totale. Répentez-vous pour tous vos péchés personnels et également pour ceux de votre héritage ancestral, car nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Lamentation 5, verset 7 le déclare. Amen. À travers ce programme de prière, vous voulez revenir à votre premier amour pour Dieu, avec Dieu, et nettoyer votre temple spirituel et le consacrer de nouveau au Seigneur qui revient bientôt. Cherchez une épouse pure, sans tache et sans ride ni souillée. Ni souillée. Ainsi reconnaissez devant Dieu vos fautes avec sincérité et abandonnez-les. Amen. Si vous n'avez pas encore officiellement donné votre vie à Jésus-Christ et que vous souhaitez le faire, voici une prière que vous pouvez faire avec un cœur sincère. Tu vas fermer les yeux, on va prier pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ sincèrement. Seigneur Jésus, je viens devant toi en toute sincérité. Je reconnais parce que j'ai entendu que tu m'aimes. Tu t'es livré à la croix pour qu'il soit sauvé. À cause de mes péchés, tu t'es crucifié à la croix. Tu t'es laissé crucifier à la croix. Tu as supporté sur toi tout ce qui était mauvais que j'ai pu faire depuis l'âge de la conscience jusqu'à l'âge maintenant. Je t'en supplie. Je reconnais mes péchés. Je les avoue. Je te demande pardon pour tous ces péchés, pour toutes ces iniquités, pour toutes ces transgressions. Je les regrette. Je les hais. Comme toi tu aimes le péché. Et tu aimes le pécheur. Parce que je les hais, je ne veux plus les recommencer dans ma vie. Et je m'en détourne pour toujours. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Véritablement, rentre dans tout mon cœur. Possède tout mon cœur. Sois à moi pleinement. Car je décide de marcher avec toi à partir d'aujourd'hui. Loin de tout péché, toute iniquité, t'appartenir tout le restant de ma vie. Et obéir à toi. Marcher selon toi. Ta parole que je viens d'écouter, j'accepte cette parole. Je m'engage à me dépouiller, à abandonner tout ce que Dieu n'aime pas et à vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on rend gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors voilà tout ce que les grandes parties de ce premier enseignement sur le jeûne, le programme de jeûne et prière de une semaine avant la Pâque, c'est la confession et la repentance, premier jour. Confession des péchés des ancêtres, de nos péchés personnels, repentance. Deuxième, briser tout ce qu'on va voir par la suite, briser des malédictions liées à ces péchés et les conséquences de ces péchés, chasser les démons qui nous mettent en captivité, tout ce qui donne des conséquences de ces péchés qu'on avait commis. Troisièmement, en finir avec les alliances et pactes négatifs, briser des liens. Amen. Prière contre les mauvais fondements, détruire l'autel des Baals de la maison de mon père et de ma mère, et faire la délivrance personnelle, l'autodélivrance. Amen. Alléluia. Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va prier ensemble. Confession des péchés des ancêtres. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce te demander pardon pour mes nombreux péchés contre toi
seul, j'ai péché. En violant tes lois, tes enseignements de la Sainte Doctrine, en n'écoutant pas ton Esprit Saint, tu m'as dit de faire certaines choses que j'ai refusé, Saint-Esprit. Je te demande pardon. Je me suis détourné de tes voies et j'ai été rebelle. Je reconnais mes fautes. Le mensonge, l'adultère, la jalousie, l'envie, la masturbation spirituelle, tiédeur spirituelle, médisance, idolâtrie, manque de pardon, la rancœur, l'hypocrisie, l'ivrognerie, homosexualité, l'orgueil, les calomnies, la diffamation, la magie, animosité, division que j'ai causé partout, manque de vie de prière. Il y a des fois où je parle évangéliser. Inquiétude, fornication, querelle, dispute, la colère, les sectes, la léthargie, la méchanceté. Oh Père, et tout le péché que j'ai commis, dont je ne me souviens pas, je te demande pardon au nom puissant de Jésus. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On s'assoit un peu. Donc tu as fait une liste de tous les hommes. Action pratique à faire, très important. Écoutez-moi bien. Pour nos mamans, pour nos jeunes sœurs. Faites une liste de tous les hommes avec lesquels vous avez eu des relations sexuelles avant mariage. Ou même étant marié hors mariage. Citez les noms et nommez-les. Pour faire la confession. C'est très important. Ces actes-là ont causé des malédictions dans votre vie. Et ces malédictions tiennent. Satan s'appuie sur ça pour vous l'accuser. Faites une liste des noms des parents, oncles, tantes, parents directs et noms de la ville de naissance et du fleuve, rivière de ce lieu de naissance. Très important. Déclarez en citant chaque nom, je me sépare, corps, âme et esprit. Citez le nom de la personne ou du lieu. Et je brise tout lien d'âme avec cette personne dont l'état spirituel n'est pas bon. Alléluia. Citez le nom de la personne, le lieu, les démons qui sont vraiment adorés dans ces lieux. Alléluia. Quand vous faites cette prière, vous dites, si mon parent qui est ici tout nom, son état d'âme est pur, qu'elle est chrétienne, le lien qui doit me lier à elle, c'est le lien qui est établi et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Si son état d'âme n'est pas pur et que vraiment elle se trouve de la sorcellerie et que s'il y a elle sur le plan spirituel, c'est pas mon elle. Tu as bien compris? Mais le lien de parenté doit rester. Amen. Elle est sorcière, mais elle demeure toujours mon parent. Et nous devons être en liaison par l'amour du Seigneur que je vais témoigner vis-à-vis d'elle. Alléluia. C'est une précision que je mets. Déclarer en citant chaque nom, comme je viens de le dire, et avec cette précision. Ensuite, brûler cette liste dans le nom de Jésus. On va lire ensemble Psaume 51. Le livre de Psaume 51. Très bien, très bon pour la circonstance. Psaume 51. Psaume de prière circonstancielle par rapport à la confession et la libération. Amen. À partir du verset 3. Amen. Oh Dieu, répète après moi. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche. Ton jugement, dans ton jugement,
voici je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront de tout ton regard de mes péchés et pas toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne te baignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices, de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel au nom de Jésus. C'est une prière de confession exemplaire que le roi David avait donnée à Dieu. Père, moi aussi, de par cette prière, je te demande pardon. Tu connais ma vie mieux que moi. Tout ce que j'ai fait, qui ne m'ont pas ton nom, je te demande pardon pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est jour de confession. Amen. La suite de la confession, dans la nuit d'aujourd'hui, les prières prophétiques. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et la suite de la confession des péchés des ancêtres, tout ça, prière de confession, on va le faire après. Amen. Amen. Ah, il faut qu'on appelle ici, n'est-ce pas? Amen. On va en terminer, c'est très important. Amen. On va terminer. Amen. On va terminer ces prières de confession en direct. Je vous ai dit que c'est un culte qui sort un peu de l'ordinaire.